Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi de vous recevoir dans la petite interview. Merci. Petite, non, grande interview. C'est ça. Pour une grande personne comme vous aussi. Vous avez vraiment fait un parcours atypique. Vous avez commencé comme clown de la troupe de Fratellini. Ouais. Combien de temps est-ce que vous êtes resté dans cette famille? Le temps... combien je suis restée? Au moins 2 ou 3 ans chez Fratellini, où j'ai appris plein de sortes de choses. Hein. J'ai appris la musique. D'accord. Ça, c'était génial. J'ai appris l'acrobatie un petit peu, et les claquettes. Ah ouais. J'étais extrêmement nulle. C'était génial, ça faisait rire tout le monde. Justement, c'est soit... Ouais. Okay. La danse, que je détestais, mais en fait, finalement, c'était vachement bien. Et enfin, plein de choses, plein de disciplines, le jonglage, voilà. Et puis le travail en équipe. Ah oui. Parce que tu es obligé de trouver, quand tu fais des acrobaties, tu es toujours obligé d'être avec des gens qui vont faire la parade. Et voilà. Et ça t'apprend à donner et à recevoir de façon équitable. C'est bien aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est super comme... On devrait plus faire ça à l'école, je trouve. Ouais. Ça serait, avec les petits, oui, parce qu'on est responsable de l'autre. C'est vrai. Voilà. Et on se met dans les mains des autres. C'est ça. Pour retranscrire cette valeur de... Ouais, ça va être pas mal. Vous êtes passé par la suite par le théâtre? Oui. En fait, j'ai toujours un petit peu enchaîné malgré moi. J'ai pas vraiment choisi. On est venu me chercher pour chanter, pour faire du théâtre. Je faisais toujours des petits personnages rigolos ou insolites. Et parce que j'ai une petite bouille, quoi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué en théâtre? Qu'est-ce qui vous a marqué? Un acteur, un moment clé dans le théâtre Ce qui m'a marqué, c'est le travail tous ensemble, les rencontres avec mes camarades, cette grande famille, quoi, que je pense que j'ai toujours recherché un petit peu, quoi, ce côté amical et confortable de se retrouver entre amis et de travailler ensemble. Je suppose que vous n'étiez pas peu timide au début. Si, j'ai été très timide. Quand j'étais enfant, j'étais extrêmement timide. Et jeune, j'étais très timide. Moi aussi. Je suis encore super timide. Et le fait que je bégaye, ça ne reprenne plus. Ouais. Mais moi, si tu regardes bien, enfin si tu écoutes bien, j'ai un léger bégaiement. Oui. Voilà. Et que je retrouve facilement quand je fais les enfants. Mais je pense qu'il vient effectivement du côté pas oser, etc. Et puis je m'embrouille dans ma tête parce que je suis extrêmement dyslexique. Donc ça n'arrange pas pour trouver les bons mots. Alors, des fois je dis un mot au lieu d'un autre. C'est une sorte de bégaiement un peu différent du tien, mais c'est une façon de bégayer dans ma tête. J'ai vu que vous avez fait la première de l'époque temporelle. Oui, c'est ça. Et alors dans le premier, j'ai fait un petit monstre fasciste, fils de... je ne sais plus le fils de qui je suis. C'est de la famille du maréchal Pétain. Je ne sais plus si je suis son neveu. Je dois être son neveu. Oui. Voilà. Et je me retrouve dans un camp de concentration. Et les gens ont pitié de moi en pensant que je suis un petit gamin perdu qui a perdu ses parents alors que pas du tout. Le gamin il y peut rien, ça l'a dit. Oui. Et puis dans le deuxième, effectivement, je fais Cyprien en fait, je fais le petit lapin. Je suis son alter ego. C'est ça. Avec plaisir en plus. Vous voulez d'autres séries animées comme Rainbow Z, bien sûr. Oui. Bonnet et les petits, Franck-Panel et Nicolas. Nicolas. Oui. Nicolas. Fairytale. Ah, Fairytale. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Oui, je faisais Grey Petit. Et je faisais Coco. J'ai fait plein de personnages. Et je faisais une petite nana qui était hyper speed et tout ça, qui était très rigolote, qui était hyper enthousiaste tout le temps. C'était très marrant. Elle parlait très vite.
contrairement à moi. Ouais. Du coup, c'était un peu différent, quoi. Ouais, mais c'est bien. Mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez doublé aussi dans la maison sur la prairie. Ouais, il y a longtemps, ouais. J'ai fait un des petits gamins. Ouais. Le petit gamin qui est adopté. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens. Carl. C'est Carl. Carl. Ouais. La série American Horror Story. Oui. Je vois plus du tout quel vous jouez. Bah parce qu'en fait, c'est un personnage inhabituel qu'on m'a donné et je suis ravie de le faire. C'est la petite jeune fille qui est mongolienne. Ah. Elle joue divinement. Avec ses frères jumeaux roux. Ah, je sais pas, j'ai pas vu qu'elle avait des frères jumeaux. C'est au début c'est possible. de la saison ou c'est vers la fin? C'est la. Je crois que je suis arrivée dans la saison 3 ou 5. D'accord. Et puis elle arrive de temps en temps, elle repart. Elle est morte, mais elle est revenue. Enfin, elle est étrange. Et mais elle est géniale. Et donc, effectivement, c'est inhabituel. C'est très rare qu'on me donne des jeunes femmes. Et là, j'étais vraiment contente. Et en plus, c'était très particulier parce que elle est mongolienne, mais elle ne joue pas comme quelqu'un qui est anormal. Elle joue de façon très juste. Donc il fallait que je fasse ressentir quand même son anormalité, mais sans le jouer, tu vois. C'était subtil, c'est génial pour un comédien. Je me suis éclatée à la faire. Et puis elle joue tellement bien. Ouais. C'est original en tout cas. Bah oui, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Il fallait chercher, il fallait trouver quelque chose. Le truc qui fait que. Ouais. Pas aller trop loin. Non, ni trop. Je suis d'accord que c'est totalement différent des séries télévisées et des séries animées. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez doubler? Plus animé comme la Gambroselle ou plus la télévision? Des séries. Des séries. Oh, j'aime bien les deux en fait. Ce que j'aime bien dans le dessin animé, c'est que souvent les dessins animés que je fais en plus, c'est souvent en création de voix. Ce qui fait que tu peux jouer des choses que tu inventes, que tu cherches, que tu as un peu plus de temps et c'est joyeux, quoi. Moi j'aime bien chercher quelque chose, trouvailler, quoi. Après, jouer une personne, c'est quand même agréable aussi. Ouais. Je le fais plus depuis longtemps parce que les gens de mon métier mettent des étiquettes et je suis très étiquetée dessin animé, comme si quand on fait du dessin animé, on n'est pas un comédien, quoi. Et comme si j'allais enlever quelque chose à... Oui, à ce personnage qui c'est ça. Bon. Alors j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune et puis maintenant j'en fais plus. Ouais. Et d'autant plus qu'on m'a vraiment étiqueté petit garçon. Voilà. Et qu'aujourd'hui les petits garçons sont joués par des jeunes gens, des jeunes garçons. Bon, alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Parce qu'il y a des scènes longues, difficiles. Alors, je pense que quand tu es comédien, tu joues mieux que si tu es juste un enfant. Mais voilà, après c'est les goûts, les couleurs. Du coup, ça vous est déjà arrivé qu'on vous refuse des doublages à cause de ce système d'éditage? Oui, certainement. C'est pas qu'on m'a refusé parce qu'on nous on demande pas nos rôles. Il y a des rôles que tu aimerais bien faire, mais évidemment. C'est des gens qui vous contactent. Bien sûr. Donc si on ne pense pas à toi pour le rôle, tu ne seras jamais. Toi, tu ne peux pas aller dire tiens, j'aimerais bien faire ça. Si Pimprenel et Nicolas devaient aller à la boulangerie, ça donnerait quoi? Je sais pas, ils demanderaient du pain. Je sais que chaque personnage est différent, qu'il a son caractère précis, sa façon d'être. Je vous demande quel personnage est-ce que vous préférez doubler? Le choix est très dur, on vous l'accorde. Oui, c'est toujours le dernier qu'on est en train de faire, qu'on adore. Hein. Là, je viens de faire La Petite Mort de Dany Mourier, c'est un bonheur. Et puis Pipoudou avec les Bobby Pills. C'est un dessin animé pour adultes, mais c'est magnifique, quoi. C'est super. J'allais dire, c'est subtil. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en tout cas, c'est chouette parce que ça détonne. C'est culotté et c'est bien. Et c'est un chouette personnage parce qu'il faut que je reste naïf au milieu de ce monde d'adultes un peu particulier. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent se lancer dans le doublage?
qu'est-ce que... J'ai pas grand-chose à leur dire, mais je leur dirais prendre des cours de théâtre, aller sur les planches, tourner des films, faire des web-séries, et puis aller courir dans les studios et essayer de faire des essais. Il n'y a que ça à faire. C'est marrant parce que ma génération, en fait, on n'a pas choisi de faire du doublage, c'est venu à nous. Comme ça. Et la génération qui arrive, là, c'est des gens qui veulent faire du doublage. Alors, je ne sais pas comment on fait quand on veut faire du doublage. Moi, je suis vraiment tombée dedans par hasard parce que au théâtre, je jouais des petits personnages, notamment des enfants, et je faisais Louison dans Le Malade Imaginaire, et du coup, ça m'a ouvert les portes au doublage, mais je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de clé vraiment. Mais non, malheureusement, ça serait trop bien. Chacun peut se libérer, comme tout théâtre, comme tout travail artistique, quoi. Comment tu deviens un grand peintre, comment tu deviens on a la fibre, un grand musicien, on a la fibre en travaillant, en jouant, en se montrant. Et puis un jour on t'appelle et tu sais pas pourquoi. C'est beau comme ce métier, je trouve. Ah oui, c'est un métier magnifique. On peut finir sur un petit Kamehameha. Oui, bien sûr. Je le fais. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Kamehameha. Ah, j'ai raté. Je sais pas faire des Kamehameha. Non, je peux pas faire. Je vous dis à la prochaine et salut.